Bonjour les enfants, c'est Papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée et je voulais clarifier quelque chose direct avec vous. Ça va peut-être vous surprendre. Mais il est important que vous compreniez quelque chose les enfants. C'est que tout ce qui se passe au Cameroun là, ça n'a rien à voir avec la justice. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire les gars. Tout ce qui se passe en ce moment-là au Cameroun n'a rien à voir avec une quelconque justice. Nous sommes face à la soif de justice d'un peuple. Mais tout ce qui se passe au Cameroun n'a rien à voir avec la justice. J'entends les gens venir, toujours ces odontolistes qui débarquent là. Oh, maintenant il y a donc la justice au Cameroun, non. Maintenant vous allez commencer à dire Paul Biya. Il dit que oui, maintenant vous devez donc remercier Paul Biya. Et ça vous dites que maintenant il y a la justice. J'ai l'impression qu'à chaque fois que vous êtes face à un problème, mais comme des sous-là, il vous faut toujours aller vous mettre volontairement au sujet. Non. Je suis désolé, la justice, c'est tout autre chose. Nous sommes face aux conséquences. Ce qui se passe au Cameroun, c'est la conséquence de 40 ans de décrépitude d'un système. C'est-à-dire, notre pays s'est écroulé devant nos yeux, avec notre complicité. On a fabriqué des monstres, des gens se sont transformés en des cannibales. Ils ont commencé à se servir de nos vies pour vivre. Ils ont commencé à boire notre sang, manger notre chair. Nous, on était vivants. C'est la conséquence. C'est la conséquence de la gouvernance de Pomba. C'est lui qui a fabriqué les cartels. C'est lui qui a fabriqué les clans. C'est lui qui a nourri les serpents. C'est lui qui a transformé les serpents en de gros monstres. C'est lui. Avait un seul objectif. Rester au pouvoir comme un feignant, sans rien faire. Parce qu'il voulait rester au pouvoir sans travailler. C'était sa technique. Comment rester au pouvoir sans travailler? Donner le travail aux gens. Même surveiller le travail là, il n'a pas pu faire. Donc, on n'est pas face à une histoire de justice. Maintenant, quand vous voyez le peuple se réjouir, c'est parce que le peuple sent qu'un système qui a toujours broyé, parce que nous sommes face à une situation où un homme qui a toujours broyé les populations, un homme qui a toujours humilié les populations, une partie un bras fort de la machine est en train de se faire broyer par sa propre machine. C'est ça qui nous fait plaisir. Parce que cette machine nous a tellement broyé, nous, que maintenant qu'elle broie enfin un des leurs, c'est jouissif. On est en train de nourrir le côté animal, c'est le côté monstrueux. C'est pour ça qu'on dit que le peuple veut le sang. Quand on dit que le peuple veut le sang, ça veut dire qu'à un moment donné, peu importe qui est là, le peuple doit boire quelque chose. Parce que si le peuple ne boit pas, le peuple explose. Le peuple explose. Donc, les gens que vous voyez, ils sont contents, tout le monde est content. C'est parce que le peuple est en train de assouvir ses livresses. Ils boivent. Ça n'a rien à voir avec la justice. Ça n'a rien à voir. Si c'était une histoire de justice, ça n'a rien à voir avec la justice. S'il y avait quelque chose là avec la justice et tout, déjà tous les papiers qu'on a dehors là, on n'aurait pas. Toutes les informations qu'on a dehors, là, on n'aurait pas. On n'aurait pas. Les entrées et les sorties d'Amougou-Belinga, on n'aurait pas. Et si on était dans un pays où il y a la justice, il y a longtemps qu'Amougou-Belinga, lui, serait en prison. Ce n'est pas que, il était dans la légalité tout le temps. Non. Si on était dans un pays de justice, il y a longtemps, si on avait un système judiciaire qui peut rendre la justice, parce que notre système, 40 ans, de décrépitude du système judiciaire, ont fabriqué une machine qui ne peut plus rendre la justice. On prononce le nom du ministre de la Justice en disant que le gars était couché par terre. Martinez était couché par terre. Amougou était debout. Il lui a d'abord dosé 2 coups de pied. Après, il a pris son phone. Il a appelé le ministre de la Justice. Les gars, est-ce que vous vous rendez même compte? Ça devait faire la une de tous les journaux. Le garde des Sceaux, et pas n'importe quel garde des Sceaux. Un vieux garde des Sceaux, un apparatchik. On dit qu'il a dit fini le boulot. Non. Les gars, en temps normal, c'est le bonhomme là qui est le patron de la justice.
Quand je vous dis qu'on n'est pas dans une histoire de justice. Voilà donc le bonhomme et le ministre de la justice. Son nom sort que c'est lui qui a dit finissez le travail. À quel moment vous pensez que nous sommes dans la justice de quelque chose? Soyez honnête envers vous-même. Soyez honnête envers vous-même. Ce système qui nous oppresse, que ce soit un morceau de clan Boulou, ou un morceau de clan Nanga, ou un morceau de clan de milieu, chaque fois qu'on en mord un, on le délecte. Parce que quand vous avez transformé le peuple, parce que à force d'affamer le peuple, à force d'assoiffer le peuple, à force d'oppresser le peuple, vous transformez aussi le peuple en des monstres. Oui, vous transformez aussi le peuple en des monstres. Donc ce qui se passe là, des enfants, si on dit demain que oh, Amogo Belinga, machin, truc, tout ça, non, on n'est même pas dans la justice, les gars. C'est pour ça qu'il ne va pas rentrer chez lui. C'est pour ça qu'il ne va pas rentrer chez lui. Parce que si on était même dans la justice, le process qu'on est en train de l'arrêter là, on ne serait pas en train de l'arrêter comme ça. C'est un pion qui est sacrifié pour le plaisir du peuple. Et nous, on ne boude pas notre plaisir. C'est-à-dire que comme au jeu d'échecs, des gens se retrouvent face à une situation compliquée. Ils ont un bonhomme bruyant qui fait trop de bruit. Donc c'est un bon client pour satisfaire la soif du peuple. Et c'est à nous de continuer de mettre la pression comme ça pour que notre soif soit encore plus grande. Parce que là, je vous dis qu'on ne peut pas garder le garde des Sceaux là. On ne peut pas le garder. Il est à côté. Parce qu'on ne peut pas avancer. Parce que là, on doit avancer. On est en train d'aller vers Pomba. Parce que c'est lui, le nœud du problème. Je vous dis que la personne qui a décidé que bon, qui prend les pions et dit que bon, prenez le pion à Mougoula, mettez-le en prison. C'est lui, il joue, il est assis, il joue. Il joue. Nous, on doit savoir aussi que nous ne sommes plus les enfants. Comment nous aussi on joue. Parce que chaque fois qu'on les force à nous donner un pion, c'est qu'on a avancé. Chaque fois qu'on les force à nous donner un pion, c'est comme aux échecs. Chaque fois qu'on les force à perdre un pion, nous aussi on avance. Et là on est en train de croquer le pion à Mogo Belinga. On va le croquer jusqu'à ce qu'on le mette de côté et on avance. Et on avance en mettant la pression. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut garder la pression. Il faut rester sur le contact. Il faut rester sur le contact. Si on appelle ça la justice, on va mettre quel nom dedans? On va mettre quel nom dedans? Nous sommes dans une république qui ne respecte, qui n'a plus les institutions. On va mettre quel nom dedans? Ça dit que voilà donc l'homme qu'on appelle Pomba, qui se retrouve dans une situation où il commence à cannibaliser. C'est-à-dire qu'il est obligé de bouffer, après avoir bouffé tous les opposants, après avoir corrompu tous les opposants, après avoir détruit toute la société civile, après avoir corrompu tout, après avoir décrépit l'État, tout ce qui lui reste, c'est ses propres enfants à manger. Parce qu'ils sont devenus des monstres qui veulent le manger lui-même. Est-ce que c'est un parti d'opposition qui est en train de le menacer? Non. Est-ce que c'est un groupe de dissidents qui est en train de le menacer? Non. Est-ce que c'est non, c'est lui qui se sent menacé. Là où nous sommes là, c'est que lui, il se sent menacé. C'est que là où on est là, je vous dis bien que c'est le sommet de l'État. Là où ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Ouvrez vos yeux grandement. On joue notre partition. On doit savoir exactement où on en sommes-nous avec les choses. N'allons pas s'arrêter pour dire que non, on nous a donné la justice. On ne nous a donné aucune justice. Nous avons arraché. Nous avons arraché un pion. Nous avons arraché un pion de l'autre échiquier, ça fait bousculer leur machine. Nous avons arraché un pion qui fait bousculer leur machine. Et nous devons continuer parce que le but, on dit que vous tournez jusqu'au goal. Jusqu'au goal, les enfants. Nous sentons que nous avons la force de la pression. C'est pour ça que nous ne devons pas baisser la pression.
Nous ne devons pas... Je vous dis que Amougou, c'est un pion. Ce n'est pas une fin à soi. Nous ne nous arrêtons pas là. Ils croient qu'ils peuvent stopper notre soif en donnant Amougou et en calmant. Non. Ça doit augmenter notre soif de justice. On veut quelqu'un d'autre. On veut l'autre. On veut l'autre. Le peuple a soif. On est assoiffé. On est assoiffé. Celle-là, ça ne nous suffit en rien. En rien, en rien, en rien. L'amour ne nous suffit en rien. En rien. Donc, arrêtez de croire qu'il y a quelqu'un qui est là, qui prend soin de nous et qui veut nous donner la justice. Non. Pomba est face aux conséquences de son propre process et il se débat. Ce que vous voyez là, c'est qu'il est en train de se débattre. Il regarde ici, il voit un de ses serpents qu'il avait élevé, Ngongo, en train de venir comme ça avec les dents. Il regarde là de l'autre côté, il voit Moutazé en train, il regarde ici, il voit Vondoyolo, il regarde là, il voit Laurent, même ses amis d'enfants, il est cerné. C'est sa propre survie qui joue là-bas. Alors il nous lance les gens qu'il peut. Il nous lance les gens qu'il peut. Parce que nous aussi, on est ici. Dès qu'il a tous les gens, tous ces enfants-là qui veulent déjà le bouffer, nous on est là aussi parce qu'on veut le bouffer aussi. Mais nous on veut le bouffer avec tous les enfants. Du coup, quand un enfant tombe, ça nous facilite l'accès à lui. Oui, les enfants. C'est-à-dire que quand ils sont en train de l'encercler comme le gars, et je vous dis bien que poum, le gars est pris au piège. C'est la conséquence, hein. Il ne faut juste pas que ces conséquences coûtent la vie. Allez, nous autres, qui avons encore souffert. Parce que si on ne bouge pas, ça va nous coûter la vie. Voilà les Martinez. Il y en a encore plein. Si nous ne bougeons pas, on va prendre les balles perdues, chacun à son tour. Si nous, on ne bouge pas, si nous-mêmes, on ne joue pas notre rôle, si on les observe, en disant, envoyez-nous quelque chose, envoyez-nous que... Si on les observe, si on devient encore les observateurs sur le match-ci, les enfants, si on perd l'occasion, voilà toutes les failles pour gagner ce match. Je vous présente l'affaire globalement comme ça, pour que vous la voyez. Je vous l'ai même imagé. C'est-à-dire que vous avez Pomba en ce moment. Je dis bien qu'il croyait qu'il va vivre là éternellement. Il a détruit tout le pays. Mais les conséquences de ça, c'est que les monstres que vous voyez autour de lui là, tous ces gens-là que vous voyez là, c'est que quand il a fini de détruire l'opposition, il a fini de détruire la société civile, même les pasteurs, les prêtres, les églises, rien n'est, tout le monde est assujetti à lui. Donc les gars sont retournés contre lui, parce qu'ils ont l'impression que ça n'existe plus ici. Mais nous, on est le peuple. Nous, on est le peuple. Donc si on se place là pour les dire que bouffez-vous entre vous, non. C'est nous qui allons prendre les balles perdues. C'est nous la chair à canon. Si on les laisse bouffer entre eux, ils vont faire quoi? C'est nous comme ça, voilà les Martinez, voilà le pasteur là, et tout. Voilà maintenant Fridolin qu'on ne sait pas là où il est. C'est nous qui payons la casse, si on les regarde. Si on les observe. Si on passe notre temps à les observer, c'est nous qui payons la casse. C'est nous qui payons la casse. Mais je vous promets que si on ne fait rien, le rien là va venir nous trouver. Si on ne fait, on ne peut même plus rester sans bouger, les gars. Vous ne pouvez plus. Avec la qualité qu'on peut attraper un journaliste, on peut en coin. Dès qu'on traverse là, qui est encore en sécurité? Vous devez intégrer que ça va. Mais même si tu dors sous ton lit, tu dis que je ne fais même rien, ça vient te trouver là. Ça va venir te trouver là. Donc en ce moment où on tient le bon bout, les gars, ne nous détrompons pas sur la situation claire qu'il y a au pays. Nous ne sommes pas dans une situation de justice. Il n'y a pas un bon joueur là-bas. Il n'y a aucun bon joueur là-bas. Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui dit qu'il veut donner au peuple la justice. Avec Paul Biya Diop, le responsable de toute la catastrophe. Il est en train de se chier dessus. Le bonhomme est en train de se chier dessus en ce moment. Il ne sait pas quoi faire. Là, il nous appelle au secours. Quand il nous envoie un comme ça, c'est les appels au secours. Il veut montrer aux autres que lui contrôle encore, il a encore la pression. Et nous, on est là, on ne peut pas qu'observer.
On ne peut pas encore observer. Et vous dites que c'est les appels au secours de Pomba. Quand il envoie déjà un bonhomme comme il s'appelle comment Amougou Belenia, c'est que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, donc faisons très attention à toutes ces petites choses et tout. Il n'y a pas de bon camp là-bas. Hein? Et on ne peut pas les laisser faire leur cycle entre eux. Parce que même si on reste là, en les laissant faire leur cirque entre eux, ça va venir nous trouver. Ça va venir nous trouver. Donc, il n'y a aucune histoire de justice là. Père Pomba n'est pas en train de rendre la justice de quoi que ce soit. On ne le supplie de rien. Là, il est juste en train d'essayer de s'en sortir lui-même. Parce qu'en ce moment, c'est sa propre progéniture qui essaye de le cannibaliser. Les enfants, c'était le deuxième podcast de la journée. On fait tourner la planche. C'était papa.